envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi. De ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi. De ton esprit. Chantons ensemble. Envahis-moi. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi, oui, de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Envahis-moi de ton esprit. Jésus, envahis-moi. Yahweh, Yavalane. Envahis-moi de ton esprit. When peace like a river attendeth my way, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot, thou hast taught me to say, it is well with my soul. But Lord, 'tis for thee, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. Oh, trump of the angel, oh, voice of the Lord, blessed hope, blessed rest of my soul. It is well with my soul. It is well with my soul.
well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. With my soul. It is well. It is well with my soul. Ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Je suis la sœur Nyaben Kelly Saint-Chich de la Fédération de l'Est Cameroun. Je souhaite la bienvenue à tous nos amis de la vallée de l'espoir. Prions. Tendre Père Céleste, Dieu d'amour, Dieu de grâce, que ton nom soit jamais béni, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite dans les cieux comme sur la terre, parce que tu es Dieu. Nous te disons merci pour tes multiples bontés dans nos vies. Merci pour le souffle de vie que tu nous accordes en ce jour. Merci pour le privilège des bontés que tu renouvelles dans nos vies. Nous voulons reconnaître ta toute-puissance dans nos vies et par la même occasion reconnaître que nous sommes des êtres faibles, des êtres limités et que nous t'offensons à chaque instant de notre vie. Tendre Père Céleste, toi qui es amour, qui es bonté, compassion, nous te demandons pardon et te supplions Seigneur d'effacer nos iniquités et de nous donner de repartir en nouveauté de vie avec toi. Alors que ce jour Seigneur, tu nous donnes l'occasion de prier dans cette plateforme, Père éternel, nous te supplions que ton Saint-Esprit puisse faire monter cette prière vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci tant de Père Céleste pour l'initiative que tu as donnée à ton enfant, alors que tu nous as donné la mission de prêcher ton évangile dans le monde entier. Tu as suscité cette sagesse à ton Fils qui a mis sur pied cette émission Vallée de l'Espoir, parce que tu sais que nous croupissons dans le désespoir. Les problèmes de la vie, les soucis nous accablent, alors que tu nous as choisis pour mener à bien cette mission, tant Père Céleste. Nous te supplions de pardonner nos limites, de pardonner nos défauts. En cette semaine, alors que Seigneur, ton serviteur va encore prendre la parole sur cette plateforme pour parler de toi, qu'il te plaise de lui donner la parole facile, que tu lui accordes le Saint-Esprit en toute plénitude, afin que le message qui sera délivré touche les cœurs, car c'est la mission que tu voudrais. Alors que tu veux que tous nous parvenions à la repentance, Père éternel, pour ceux qui tapissent encore dans l'ombre, donne-leur d'écouter ce message et qu'ils se l'approprient afin de revenir à toi. Dans le Père Céleste, nous avons tellement de choses à te demander. Nous te supplions de nous donner le zèle de mener à bien la mission que tu nous as confiée et surtout prédispose-nous tout entier à écouter ta parole et à t'écouter nous parler. Si telle est ta volonté, c'est au nom puissant de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.
surpasse ce qu'on peut dire. Le cœur humain, il est plus grand que les espaces. Même en l'abîme, il nous atteint. Pour le péché de notre monde, Dieu nous donna Jésus. Il nous pardonne aux paix profondes. Il sauve les perdus. Verser de l'encre dans l'onde, changer le ciel en parchemin, tendez la plume à tout le monde, et que chacun soit écrivain. Vous dire tout l'amour du Père ferait tarir les eaux et remplirait la place entière de ces divins rouleaux. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Et que le monde un jour chancelle avec ses trônes et ses rois, quand trembleront tous les rebelles, soudain saisis d'un grand effroi. L'amour de Dieu que rien ne lasse, pour nous encore vivra. C'est le miracle de la grâce. Amen, alléluia. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. L'amour de Dieu, si fort, si tendre, est un amour sans fin. Tel est le chant que font entendre les anges et les saints. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour.
Je suis le pasteur Jean-Claude Nkou. Je suis très heureux de pouvoir, une fois de plus, partager la parole de Dieu avec vous. Vous qui êtes déjà connectés de partout le monde entier. Vous qui aimez Dieu et qui aspirez à suivre le chemin que le Seigneur Jésus-Christ nous a montré. Le chemin de la justice, le chemin de la paix, le chemin de l'amour, le chemin de la fidélité, le chemin de la bonté, le chemin de la sanctification. Que l'Éternel vous bénisse en avance pour votre promptitude à vous connecter pour Dieu. Prions. Merci Saint-Esprit pour tes bienfaits. Nous te disons merci parce que tu nous as protégés. Pardonne-nous Seigneur parce que nous avons péché. Nous nous sommes égarés en esprit. Nous sommes égarés physiquement. Nous nous sommes égarés. Et nous crions vers toi, nous pleurons vers toi Seigneur Dieu. Relève-nous. Alors que nous allons écouter la méditation que tu as prévue pour nous tes enfants. Seigneur, remplis-nous de ta présence. Parce que nous t'avons demandé toutes ces grâces. Au précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 8. Ecclésiaste chapitre 8. Du verset 12 au verset 13. Ecclésiaste chapitre 8, verset 12 au verset 13. Il est écrit. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Verset 13. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Alléluia. Je reprends. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant Dieu. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas de la crainte devant Dieu. Alléluia. Verset 12. Cependant, quiconque, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal, il y persévère longtemps. Je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Le bonheur est pour qui? Est pour ceux qui craignent Dieu. Quel que soit le semblant de prospérité des méchants, quel que soit le semblant de joie, d'ambiance des méchants, ce n'est que le semblant. Au fond, en réalité, ils ne sont pas heureux. C'est une comédie. Parce que le bonheur de Satan est un bonheur amer. La joie de Satan est une joie éphémère. Les méchants peuvent danser, on peut les voir danser, prospérer, manger en abondance. C'est tout ceci, ce n'est qu'éphémère. Parce qu'il y a un retour. Ils ont un retour. Non seulement après la mort, mais ils ont un retour même pendant leur vivant. Ce bonheur est amer. Ce bonheur est éphémère. Et quand ils voient un véritable enfant de Dieu, quelle que soit la classe sociale de l'enfant de Dieu, les méchants sont dans l'amertume.
Parce qu'ils savent que les enfants de Dieu sont heureux. Il n'y a aucune condition. Il n'y a pas de condition pénible. Ils sont heureux. Mais les méchants ne sont pas réellement heureux. Et c'est ce qu'il dit le verset 12. Je vais relire. Cependant, quoi que le pécheur fasse 100 fois le mal, et qu'il y persévère longtemps, je sais aussi que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu. Alléluia. Le bonheur est pour toi, ma fille, qui craint Dieu. Le bonheur est pour toi, mon fils, qui craint Dieu. Le bonheur est pour toi, mon frère, qui craint Dieu. Le bonheur est pour toi, ma soeur, qui craint Dieu. Le bonheur est pour nous, qui craignons Dieu. Alléluia. Parce qu'ils ont de la crainte devant Dieu. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu as la crainte devant Dieu. Que veut dire craindre Dieu? Il y a une différence entre peur et crainte. Dieu ne voudrait pas que nous ayons peur de lui. Il est notre ami. Il est notre sauveur. Il est notre créateur. Il ne voudrait pas que nous ayons peur de lui. Mais il aimerait que nous puissions le craindre. Craindre Dieu, ça envoie de la révérence, le respect. La crainte implique le respect, la révérence. Craignons Dieu parce qu'il est le Créateur. Parce qu'il est le Sauveur, il est notre Père. Le Père ne voudrait pas que le fils ou la fille ait peur de lui. Il veut être leur ami, leur complice. Mais il souhaiterait voir ses enfants avoir le respect, la révérence envers lui. Dieu nous invite à avoir de la révérence envers lui, le respect, l'amour. On n'aime pas une personne qu'on a peur. Quand tu as peur d'une personne, ça veut dire qu'au fond de toi, quelque chose ne va pas. Mais quand tu crains une personne, c'est que tu donnes la révérence, le respect. Tu donnes la place d'autorité à cette personne. Dieu aimerait que nous le craignions. Et comment craindre Dieu? C'est d'être des enfants fidèles à sa parole, des enfants fidèles à sa volonté. Vous voyez, le monde est divisé en deux. Les enfants rebelles et les enfants fidèles. Ceux qui sont rebelles ne craignent pas Dieu. Ils font le contraire de ce que Dieu dit. Ils font le contraire de ce que Dieu demande. Ils n'ont point de crainte envers Dieu. Mais les enfants de l'obéissance ont de la révérence, ont de la crainte envers Dieu. Et ceux qui craignent Dieu, la Bible dit, ils sont heureux. Ils sont heureux. Si tu crains Dieu, ma soeur, tu es heureuse. Si tu crains Dieu, mon frère, tu es heureux. Quel que soit ce que tu endures dans la vie, quelle que soit la traversée des situations difficiles, l'on peut être heureux pendant les situations difficiles. L'on peut être heureux à travers la traversée du désert. L'on peut être heureux même lorsqu'on traverse la tempête. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours. Vous comprenez? Le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours. Ses jours sont déjà comptés. Quel que soit le temps qu'il met, Dieu a déjà compté ses jours. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours.
pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. La méditation de ce matin est axée sur la crainte de Dieu. Mon frère, ma soeur, crains Dieu. Mets Dieu dans ta vie avant toute autre chose. Si le commandement nous dit honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Qui est notre premier père? C'est Dieu. Si nous honorons Dieu, nous vivrons longtemps sur cette terre. Et il ne s'agit pas seulement d'une longue vie, mais ce sera une longue vie de quoi? De bonheur. Parce que ceux qui craignent Dieu vivent dans le bonheur. C'est ce que dit la Bible. Si tu crains Dieu, ma fille, tu vivras longtemps. Et comment? Dans le bonheur. Si tu crains Dieu, mon fils, tu vivras longtemps. Et comment? Dans le bonheur. Si tu crains Dieu, ma fille, mon fils, si tu crains Dieu, ma soeur, mon frère, tu vivras longtemps dans le bonheur. Ton bonheur ne sera pas un bonheur éphémère. Ta joie ne sera pas une joie éphémère. Ce sera une joie qui dure. Une joie qui perdure. Une joie éternelle. Crains-tu Dieu, tu vivras longtemps et dans le bonheur. Ton bonheur sera différent de celui des méchants et des pécheurs. Ton bonheur sera originel. Ton bonheur, parce que Dieu est avec toi et chaque jour, il te donne la victoire. Dans tes combats, dans tes luttes, il te donne la victoire. Dans ta maladie, il te donne la victoire. Même dans la tristesse, Dieu te donne la victoire. On raconte l'histoire de ceux qui ont été brûlés vifs lors des périodes noires de l'histoire de l'humanité. Lorsque l'empereur Néron était en train de brûler les chrétiens, les accusant faussement qu'ils étaient la cause du fait que Rome avait été brûlée. Et on brûlait les chrétiens. Et l'histoire nous raconte que, en brûlant les chrétiens, ceux-ci chantaient même lorsqu'ils étaient en train d'être brûlés. Ceux-ci chantaient des louanges même lorsqu'ils étaient en train de mourir. Que s'était-il passé? La présence du Saint-Esprit, la présence de Jésus-Christ, l'amour de Dieu en eux surpassait la douleur. La douleur avait été annulée par l'amour et ils mouraient en chantant des cantiques de louange. Ils mouraient en chantant la gloire de Dieu. Parce que l'amour est plus fort que la douleur. Craignons Dieu et nous vivons longtemps dans le bonheur. C'est ce que dit la parole de Dieu. C'est ce que dit le Seigneur. Le Seigneur t'invite ce matin à le craindre, à l'aimer de tout ton cœur. Et quelle que soit la traversée de ton désert, la traversée des tempêtes de ta vie, tu iras de victoire en victoire et tu seras heureux, tu seras heureuse, ma soeur, tu seras heureux, mon frère, parce que tu crains Dieu et Dieu est avec toi. Que l'Éternel nous bénisse et qu'il nous permette de le craindre, de l'aimer, de l'honorer pour sa gloire, pour ses bienfaits dans nos vies. Amen.
notre céleste patrie.